Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck un peu spécial parce que je pense, comme vous l'avez vu dans le titre ou sur la miniature, je vais en effet vous présenter un deck e-Golem. Donc, le Golem d'Elixir qui est une carte réputée comme assez cancer. Enfin, c'est notamment les decks qui l'entourent qui le rendent assez cancer. Donc, ce deck était méta il y a genre un an, même si depuis, voilà, on voit plus trop le Golem d'Elixir, que ce soit en ladder ou en compétitif, parce que voilà, il y a de bien meilleures cartes et le Golem d'Elixir en soi n'est vraiment pas très fort, donc il a été vite remplacé. Donc aujourd'hui, on va voir si est-ce que ce deck marche toujours. Donc pour cela, je suis actuellement en super défi et en 6-0, donc on va essayer d'aller chercher les deux victoires avec ce deck, donc c'est parti. Directement contre WoW, qui nous sort un petit esprit de feu en first play, donc qui joue seulement un deck cycle, mais quel deck cycle c'est, voilà, hein. Notamment le fait que le golem d'Elixir, on le voit plus trop dans la méta, bah, c'est notamment dû à l'arrivée des champions aussi, par exemple la reine, le chevalier d'or ou le roi des squelettes, qui sont vraiment des cartes vraiment super OP, qui rendent l'utilisation des autres cartes assez difficile. Donc là, ok, il joue le deck cochon reine sisme qui est super populaire et que je vous ai présenté aussi. Donc en tout cas, là, il va sûrement mettre sa reine au pont. Donc je vais mettre ma guérisseuse ici. Comme ça, normalement, voilà le dragon électrique qui splash sur la reine et le roi des squelettes. Donc ça fait plaisir. Comme ça, la reine va se faire gérer tranquillement. Ok, on va devoir acheter un petit fer barbare, sinon la bombe du géant squelette, elle est connectée, je pense. Donc là, nickel. Il a le sisme, donc voilà, le sisme qui contre totalement notre feu, notre cabane à barbare. C'est pour ça que la cabane à barbare aussi, qui est une carte qui n'est plus trop jouée dans la méta, honnêtement, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc là, on va mettre l'esprit de sang, comme ça on soigne nos barbares et ça va lui forcer à mettre de l'élixir. Par exemple, un petit... Non, il va pas mettre de géant squelette ici, il va juste mettre son esprit de feu, voilà. Donc là, voilà, avec un deck golem élixir, vous voulez pas vraiment lui donner de l'élixir gratuitement, donc on va pas jouer notre golem d'élixir bêtement. On va le jouer ici, parce qu'on rentre bientôt, enfin dans 25 secondes à peu près, en double élixir. Donc en plus, il a pas de gros sorts du type roquette ou boule de feu, il a que un séisme, donc en vrai, on peut essayer de stacker nos troupes. En plus, il a la reine qu'on peut gérer assez facilement honnêtement, vu qu'on a le dragon électrique. Donc là, on va faire ça. S'il met sa reine, on aura la tornade directement comme ça. Voilà, regardez le dragon électrique qui chain sur le géant squelette, puis la reine. Et ça nous met très bien. Même si voilà, on n'a mis aucun dégât, mais le but, c'est vraiment de mettre le plus de pression possible avant le x3 élixir où il pourra vraiment spammer en défense. Donc là, on va s'installer ici, comme ça, si on peut lui forcer en plus à mettre un petit séisme de l'autre côté, moi ça m'arrange. Parce que là, vous voyez qu'il a l'avantage de ce côté, donc si on peut lui faire jouer de l'autre côté, bah moi, ça me va. Donc là, on va mettre ça ici, on va mettre un petit fer barbare pour essayer de reculer le géant squelette, voilà, et le dragon électrique qui devrait pouvoir bien gérer sa reine. Il va sûrement mettre son cochon devant, voilà, le cochon. On va mettre ça ici. Hop, il va sûrement mettre son séisme en espérant que la reine puisse se faire gérer avant qu'il récupère sa capa. Est-ce qu'il récupère la capa ou pas? Ou ok, c'est bon. Je crois qu'il a failli récupérer sa capa, mais c'était vraiment super close. Donc heureusement, elle est morte avant. Donc là, on va partir directement en push avec le dragon électrique, la guérisseuse, hein, qui est le push principal de ce deck. On va même mettre un deuxième un deuxième golem d'élixir, vu que évidemment le golem d'élixir c'est quand même notre troupe principale d'attaque. Donc là on va aller tendre à tout ça. Est-ce que le dragon électrique peut faire le taf? Ok, le dragon électrique qui va aller tout taper à peu près. Ok, on va mettre beaucoup de dégâts ici quand même, hein, malgré le fait qu'il va récupérer pas mal d'élixir. Franchement ça nous met quand même super bien. Et le fait qu'il puisse pas utiliser de reine sur la même map, ça nous met super bien parce que vous voyez que là, on a juste à faire ça et la reine va se faire gérer tranquillement par nos dragons. Hop, on va aller mettre ça ici, on va mettre la tornade. Ok, oh non. Oula, ça fait assez mal. Aïe, 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 ça c'était pas prévu par contre. Aïe, 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 la bombe du géant squelette qui va connecter. On va essayer de repartir en counter push directement parce que là on peut pas se permettre de se prendre trop de dégâts et prendre un retard trop grand. Ok, nos dragons qui vont mettre quelques dégâts sur sa tour, donc ça fait plaisir. Et si notre dragon électrique pourrait survivre, ça nous met super bien parce que regardez, on met la tornade ici, le dragon électrique qui met son coup sur la reine et sur la tour. Et je pense que ça va être game vu que le dragon électrique et les petit golem d'élixir qui était sur la tour et sur ce move on réussit à prendre la game. Voilà, le gameplay golem d'élixir n'a toujours pas changé, c'est juste du spam avec toutes les troupes qui vont avec.
Et là, comme vous avez vu, j'ai profité du fait qu'il n'avait pas de boule de feu ou de gros sorts pour les gérer tous nos pêches d'un coup. Donc, sa seule défense, c'était la reine, le canon, le géant squelette qui n'étaient pas forcément les meilleures défenses. Donc, on a pu en profiter. Et ensuite, bah, on a juste à faire un gros push qui ne pouvait pas arrêter, ce qui nous a permis de gratter beaucoup de dégâts. Et on enchaîne directement contre Jade Star. Donc là, on a la tornade et la cabane à barbare dans la main. Donc on est un peu préparé pour toute éventualité. On a les deux dragons en plus. Donc peu importe ce qu'il joue, normalement, on devrait avoir une réponse. Donc là, il a l'air de... Ok, il va jouer un petit chevalier d'or ici. Donc on a l'électro-dragon pour aller le reset au cas où. Mais je pense qu'il va sûrement utiliser le dash. Donc on va devoir ajouter un petit feu à barbare. Sinon, voilà. Sinon, il va dash sur ma tour. Ok, nickel. Voilà, vous voyez que le dragon électrique, il vient de reset l'attaque du chevalier d'or. Donc là, il joue un deck Zappy. Aïe, 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 un deck Zappy. Ça va être compliqué à gérer honnêtement, puisque là, on n'a pas grand-chose pour aller le gérer. En plus, il a sûrement un géant gobelin devant. Il va pas mettre de géant gobelin devant, ok. Ok, c'est intéressant. Je pensais qu'il allait mettre son géant gobelin devant, mais peut-être qu'il avait pas assez d'élixir. Donc là, par contre, ça me met assez bien, puisque il a sûrement un mini PK. Il va sûrement mettre son chevalier d'or ici pour aller attaquer. Mais en vrai, on n'est pas si mal que ça, hein, puisque là, ok, on va mettre le feu à barbare ici pour les gérer. Son mini PK, je sais pas s'il était bien placé. Le feu à barbare, ça devrait être ok. Il va mettre un coup. Bon, c'est pas très grave. Honnêtement, tant que notre tour survit. Et là, je pense qu'on va partir en golem élixir devant directement. Il a pas son Zappy dans la main. Et en plus, même s'il a un Zappy, bah, on aura de quoi aller le gérer. Parce que vous voyez que là, on met la tornade ici. Il va sûrement mettre ses bats. Voilà, même s'il met ses bats, le dragon électrique, il va faire le taf sur la tour. Et le Zappy. Et voilà. Grosse erreur de la part de l'adversaire qui n'a pas voulu défendre avec autre chose que son Zappy. Et ça va lui coûter la game, je pense, ici, à moins qu'il réussisse à défendre. Mais je crois pas trop. Je crois même qu'il a abandonné. Donc voilà. Et voilà. Victoire express à nouveau avec ce petit deck Igolem qui n'est franchement pas si mal que ça, hein, franchement. Je pensais qu'on allait peut-être plus galérer. Bon, après, c'est que les deux premières games, hein. Je m'enflamme peut-être un peu. Mais pour le moment, le deck Golem Elixir qui marche quand même assez bien. Donc, ça fait plaisir. Et notre prochain adversaire sera donc Danilo. Donc, on n'a pas la cabane ni la tente en main de départ. Donc, ça fait pas vraiment plaisir. Donc, on va essayer de les cycler un peu pour récupérer nos troupes de défense. Au cas où, il commence directement avec un petit push. Ok, il joue une armée de squelette. Donc, c'est soit du géant cimetière, soit du géant Zappy. Ça m'a plutôt l'air d'être du géant cimetière, vu qu'il a le bullist dans son deck. Donc, ça va être intéressant de voir comment on se débrouille contre. J'imagine que c'est sûrement la version avec la Night Witch et tout ça. Donc on va mettre hop, la petite guérisseuse ici et on part en golem d'élixir directement parce qu'on n'a pas de temps à perdre évidemment. Il va sûrement mettre son géant en défense ici. Voilà le géant en défense. On va mettre le petit dragon électro comme ça, plus l'esprit de soin pour aller tout soigner. Ok, donc ça met bien. Par contre, il va récupérer pas mal d'élixir, donc il faudra faire attention. À tout moment, il nous met un push bullist cimetière de l'autre côté et on n'a rien pour les contrer. En plus, je pense qu'il va faire ça, honnêtement, vu qu'il n'a pas d'autre solution ici. Ok, il va mettre un bullist en défense, c'est intéressant. Il va pas chercher à défendre. Ok, enfin, il va pas chercher à attaquer de l'autre côté, je pensais, d'accord. Donc, c'est un choix intéressant de sa part. Est-ce que on va voir si ça paye ou pas. Donc, il va mettre sa petite Night Witch ici. On va mettre la cabane à barbare ici, je pense, parce qu'il va sûrement partir en push géant cimetière devant. Donc, on se prépare, hein, évidemment. Hop, il va sûrement mettre son cimetière, voilà. On va mettre ça ici. Petite guérisseuse. Hop, il va mettre sa boule de neige. On va aller tornade tout ça parce que on a les barbares quand même qui défendent plutôt bien. Voilà, même si on se prend pas mal de dégâts, tant qu'on perd pas la tour honnêtement. Et vous voyez qu'à droite, on a quand même pas mal gratté grâce au bébé dragon. Donc au final, on s'en sort pas si mal que ça. Après, là, le truc compliqué, c'est que lui, il a un cimetière pour aller gratter directement, tandis que nous, on n'a pas forcément de trou pour aller gratter directement. Enfin, on a juste le golem d'élixir, quoi. Donc, il faudra faire des gros push, on va essayer de passer. Hop, il a le bullist aussi, qui est une très très bonne carte de défense, hein, vu que ça fait des dégâts de splash, donc c'est pas forcément le meilleur match-up pour nous. Hop, donc là, il va push directement, ok. Il cherche pas à défendre, enfin, il va chercher à défendre, mais un peu après. Donc, c'est intéressant de voir comment il se débrouille ici. Hop, est-ce qu'on réussit à défendre ou pas? En vrai, si on réussit à défendre, ce serait bien. Mais, oh, ok, on réussit pas à défendre malheureusement. Mais en vrai, c'était assez close. C'était assez close. On va faire ça. Hop, il va mettre un géant en défense. On va aller push de l'autre côté, honnêtement, vu que
Je pense qu'on réussira pas à prendre sa tour de ce côté. Hop, en plus, il vient dépenser beaucoup d'élixir avec ses flèches et, euh, et sa boule de neige. Donc là, en vrai, on devrait pouvoir s'en sortir. Petit pré-shot peut-être de l'armée de squelettes. Non, on va prendre sa tour à droite normalement et sa tour de gauche qui va bientôt tomber aussi, je pense, parce que regardez le nombre de troupes sur la map et lui, il n'a clairement pas assez d'élixir pour aller tout gérer. Voilà, le golem d'élixir qui part dans le corner et ça va être la fin de game. Voilà, comme je vous ai dit, on a pu se permettre de perdre notre tour parce que je savais que ça nous permettrait d'aller stacker nos troupes et au final, il devait dépenser beaucoup d'élixir en défense et il n'avait pas forcément les bonnes cartes pour aller gérer nos dragons vu que ses seules cartes aériennes, bah, c'était la Night Witch, les bats, les flèches, la boule de neige, mais c'est clairement pas assez, surtout quand on a une guérisseuse pour aller soigner tout ça et un esprit de soin, donc nickel. Tout de suite pour la prochaine game, donc là, Ok, ok. L'adversaire qui ne laisse pas le temps de respirer et qui commence directement avec un petit golem first play. Donc ça, évidemment, ça ne fait pas plaisir, hein. Enfin, ça dépend ce qu'il a comme carte après. Honnêtement, s'il a pas de foudre, moi ça me va, mais je pense qu'il a sûrement une foudre, hein. Vu qu'il se permet de golem first play, je pense qu'il a sûrement une foudre qui va jouer ici. Non. Oh, attendez, il a pas de foudre. Donc là, si on met la cabane à barbare ici, est-ce qu'il a quelque chose pour aller gérer tout ça? Et ok, il a rien en fait. Attendez, s'il a rien pour les gérer tout ça, il a perdu, je crois, hein. Parce que regardez, je mets un petit golem d'élixir devant. Et est-ce qu'il a quelque chose pour les gérer tout ça? Est-ce qu'il a quelque chose? Ah, il a une foudre, d'accord, je me disais aussi, mais ce n'est pas suffisant là, parce que regardez, tout ce qu'il a sur la map, hop, des petits barbares, un petit bébé dragon et un golem d'élixir. Il va aller activer la tour du roi avec la tornade, mais ce n'est pas du tout utile parce qu'il va quand même perdre sa tour et en même temps on va lui gratter pas mal sa tour du roi. Donc la première défense qui a été parfaite et en plus ça nous permet de prendre sa tour et pas mal de dégâts sur sa tour du roi. Donc ça nous met super bien d'entrée de jeu. Et il recommence avec un petit golem ici. On va recommencer avec la même défense, hein. S'il refait la même chose, honnêtement, moi ça ne me dérange pas du tout de remettre la petite cabane à barbare ici. En plus, on sait qu'il vient d'utiliser sa foudre, donc il va devoir encore utiliser une carte s'il veut la recycler. Donc là, ok, on va aller mettre ça ici, petite tornade pour aller chercher ça. Attendez, quoi? Quoi? Attendez, il a déjà recyclé sur sa foudre? Ok, j'avoue que je pensais qu'il lui manquait une carte, mais finalement non. Mais bon, en vrai, c'est pas grave, parce que vous voyez que le bébé dragon gère très bien la Night Witch et le golem, donc ça, c'est nickel. On a juste à mettre la petite guérisseuse ici, plus un petit esprit de soin pour éviter que notre guérisseuse meure trop rapidement. Et voilà, on s'est pris pas mal de dégâts à gauche, mais bon, de toute façon, on entre en double élixir, donc la défense sera normalement un peu plus simple. Enfin, je l'espère surtout. Voilà, il va repartir en golem directement. C'est normal. On va partir en cabane à barbares ici, je pense. Hop, comme ça, en espérant que les barbares peuvent tanker un peu pour notre dragon électrique. Et ça passe, donc ça, c'est nickel. Il va sûrement mettre une foudre. Oh, ok. Il a un miroir dans son deck, mais de toute façon, on a déjà recyclé sur un deuxième dragon électrique, donc c'est pas très grave, peu importe ce qu'il fait ici. Je pense que c'est win, hein, clairement, même s'il met une tornade au milieu de toutes ses troupes. Voilà, on est installé dans la game, donc il a aucun moyen de passer, il mettra aucun dégât. Et sur ce, on va prendre notre 10e victoire. Franchement, le deck e-golem qui marche tellement mieux que ce que j'avais imaginé. Franchement, je pensais qu'on allait même pas atteindre les 12 victoires, mais pour le moment, ça se profile super bien vu qu'on est actuellement en 10-0. Il ne reste plus que 2 games et il nous reste 3 chances. Donc, on va essayer de les saisir. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. On continue tout de suite. Donc, cette fois-ci, on n'aura pas la cabane ni la tornade de nouveau. Donc, faut faire attention. Ok, l'adversaire qui nous sort une petite tombstone. Donc, ça pourrait être soit du Molos, soit du cimetière. Donc, je pense que c'est à peu près les deux decks que ça pourrait être pour le moment. À moins qu'il joue le deck géant squelette foreuse. Donc c'est possible ça aussi. Donc pour le moment il fait rien. Et je n'ai pas envie vraiment de jouer. Parce que il y a la tombstone sur la map. Donc ça va être un peu énervant si on pose nos troupes maintenant. Bon, lorsqu'elle sera détruite, bah, on pourra commencer à jouer. Voilà, donc là on va mettre la graisseuse ici je pense. Parce qu'en vrai je sais pas ce qu'il joue. Donc ok. Ah, c'est peut-être le deck foreuse genre squelette du coup. Ça pourrait être aussi un deck cimetière de Wolof par exemple. Donc faudra faire attention à ce qu'il joue. Petit archer magique peut-être. Oh, en tout cas, il a raté son genre squelette. Enfin,
Ok, il joue bien le deck. Attendez, non, en vrai, ça peut toujours être les deux decks. Franchement, pour le moment, c'est pas encore, donc faudra faire attention. Petit fuir barbare ici, ok, il essaie de mettre un archi magique, peut-être. Non. Ok, donc c'est bien le deck cimetière, vu qu'il a le dragon de l'enfer. Donc faudra faire attention, hein, vu que là, on n'a plus le dragon électrique dans la main. Enfin, on l'a recyclé, donc ça va. Hop, on va aller mettre ça ici. Ok, on va aller mettre le petit dragon électrique pour les gérer son cimetière. Hop, il va se prendre ici la capa, voilà. Mais le bébé dragon qui gère ça assez bien. Hop, ok. On va réussir à défendre tant bien que mal, même si on se prend quelques dégâts. De toute façon, on est bien obligé, hein, c'est le premier push. On n'avait pas forcément le meilleur cycle pour aller défendre. Mais ça va en vrai, puisqu'on a réussi à limiter les dégâts. Ok, il va BDF mon petit dragon électrique. Donc ça, ok. Mais là, du coup, on va mettre notre cabane à barbare derrière notre tour. Comme ça, s'il essaie de mettre des cimetières, bah, on aura notre cabane à barbare pour les défendre des squelettes. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en zappy, donc en zappies plutôt. Donc il va partir en golem d'élixir. Par contre, le souci, c'est qu'il a BDF et flèche. Donc il peut gérer mon dragon électrique assez facilement. C'est ça le souci. Donc c'est pour ça que ça va être assez difficile d'aller rentrer un push. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Hop, on va attendre qu'il joue. Est-ce qu'il va mettre son truc ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Donc on va juste laisser ça comme ça pour le moment. Hop, comme ça on push de l'autre côté directement. Avec tout ça, nickel. Est-ce que les apifs peuvent mourir? Ok. Là, ça nous permet de mettre ça ici. Est-ce qu'on gratte un peu ou pas? On va gratter un peu. On va gratter pas mal même, franchement. Regardez des deux côtés. De l'autre côté, en plus, regardez les barbares plus le bébé dragon. Il va devoir acheter un truc, sinon il va perdre beaucoup de points de vie. Attendez, attendez. Attendez. Oh, on s'est vraiment mis super bien ici, là. Hop. Donc là, on va mettre la guérisseuse ici, sinon on est un peu dans la merde. Il va sûrement push de ce côté, voilà. Donc on va devoir mettre ça. Hop, plus le petit électro-dragon qui gère très très bien les cimetières. Hop, donc on va mettre ça ici. Ok, il va sûrement BDF. Est-ce qu'il va BDF ou pas? Il va pas BDF, mais ouais, le souci c'est que, comme je l'ai dit, on a pas mal, enfin, on a vraiment du mal à mettre, enfin, à rentrer des push, vu qu'il a vraiment le counter parfait à nos électro-dragons. C'est pour ça que ça va être compliqué d'aller gagner cette game, honnêtement. Mais bon, on va faire ce qu'on peut ici. Donc là, est-ce qu'il va repartir en push directement ou pas? Est-ce que... Non, il n'a pas l'air de repartir en push. Donc on va mettre le dragon électrique ici. Comme ça, on lui force à mettre sa BDF. Voilà, voilà, il attendait juste ça, hein. Vous voyez que directement, il a mis sa BDF plus ses flèches. Et là, par contre, en vrai, on a réussi à gratter quelques dégâts grâce au dragon. Donc en vrai, on n'est pas si mal que ça. Après, ça va être super compliqué, hein, évidemment, vu qu'il a les flèches et la BDF pour aller gérer notre dragon électrique. Donc, il faudra vraiment réussir à caler un dragon électrique, je ne sais comment. Donc là, on va aller mettre ça ici. Comme ça, il va BDF directement. Hop, on perd pas de temps. Est-ce qu'il va BDF? Il va BDF, voilà. Il attendait juste que je mette plus de troupes. Comme ça, là, on recycle directement sur une autre guérisseuse. Par contre, lui, il va mettre géants squelettes sur la map. Il va BDF ici. Ok. Ouais, non, 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 ouais, c'est impossible, hein, vous voyez, le nombre de troupes qu'il y a sur la map. Attendez, en vrai, attendez, attendez, en vrai, on n'est pas si mal que ça ici, regardez, parce que là, si on fait ça, il va les push avec son cimetière, sauf que là, il a rien pour les tanker, donc on a juste à tanker au pont, et on met ça ici, et en fait, attendez, il y a un monde, franchement, il y a vraiment un monde, ouais, il y a un monde, ouais, non, il y a un monde, mais pas trop, finalement, aïe, 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 attendez, oh non, il va BDF sur la tour, Oh non, de si peu, non. Ah non, il y avait vraiment un monde où on gagnait ici. Aïe, aïe, aïe. À 1 ou 2 secondes près, on avait la game, malheureusement, voilà. C'était vraiment super compliqué, hein, comme je l'ai dit. Il avait tellement de défense contre nos push. Et voilà, c'est ça la différence entre les decks où il n'y a pas vraiment de grosse défense et les decks où il y a vraiment beaucoup de défense. Et on a vu ça ici, malheureusement, on était à ça de prendre la game. Mais bon, c'est pas grave. On va se ressaisir pour les 2 dernières games quand même, enfin en espérant qu'on gagne les 2 dernières games. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Ok, bon, après cette défaite, on va essayer de gagner quand même les prochaines games, hein, vu que on essaye quand même de faire un petit 12 victoires ici. Ok, il commence directement avec une foreuse. Donc on va juste aller mettre la guérisseuse ici pour aller gérer la foreuse et les gobelins qui vont pop. Ok, donc il nous joue un deck foreuse archimagique, qui est un combo super populaire honnêtement. Donc on va aller dans ici directement pour essayer d'aller chercher l'archimagique rapidement. Est-ce qu'il va le protéger ou pas? Il va le protéger avec son petit chevalier d'or. On va aller faire barbare ici au cas où il essaie de mettre son dash.
Ok, plus l'esprit de soin, parce que là, il va mettre son dash par contre. Voilà, nickel. Par contre, là, il peut activer sa tour de joie avec le bébé dragon s'il sait le faire. Il va sûrement le faire. Non? Ok. Ah non, il sait pas le faire du coup, donc malheureusement pour lui, il a raté l'occasion d'activer la tour de joie en plus, il s'est fait gratter pas mal de points de vie. Donc là, l'adversaire qui nous joue, le deck géant squelette, Zapiz, archimagique normalement, donc c'est le deck... voilà, c'est le deck qui était vraiment similaire à celui qu'on a rencontré juste avant, sauf que celui-là, bah, c'est un deck foreuse et l'autre, c'est un deck cimetière. Donc là, il n'a pas de gros sort dans son deck, donc ça, c'est bien pour nous, vu que ça veut dire qu'on pourra stacker nos troupes. Après, le souci, c'est que lui aussi, il a beaucoup de défense, donc ça peut s'annoncer un peu compliqué. Mais bon, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'aller chercher la game ici. Donc là, ok, il va mettre son petit archer magique, on va aller Tornade directement pour aller le chercher, hein, parce qu'on ne peut pas laisser notre dragon électrique mourir, puisque c'est quand même notre source de dégâts principal et de défense principale. Là, il va sûrement mettre son géant squelette en défense. Je sais pas s'il a assez d'élixir par contre. Ok, il a assez d'élixir malheureusement, donc ça, c'est pas ouf pour nous. Mais en vrai, si son géant squelette peut mourir ici, ça nous met super bien. Donc, ok, son géant squelette, est-ce qu'il peut mourir? Son géant squelette, il va mourir. Donc ça fait plaisir. En plus, ces apis qui vont se faire gérer par mon dragon électrique, à peu près. Bon, il va pas se faire gérer totalement, mais bon, ça va. Hop, on va mettre ça ici. Petit golem d'élixir en défense pour aller tanker ça. On va mettre la guérisseuse ici pour aller, hop, chercher les apis en même temps soigner notre petit golem d'élixir qui a pris quand même un peu cher, hein. Donc, il faut faire attention. Hop, il va mettre son petit chevalet d'or. On va mettre ça ici. Hop, est-ce qu'il va mettre son archer magique? On va aller tornade ici, même si je ne sais pas s'il va mettre son archer magique. Mais normalement, on va gérer tous ces apis et on repart directement en push avec un golem d'élixir ici. Même si il a un géant squelette sur la map, c'est pas grave. Vous voyez que son géant squelette, certes, il est un tank. Enfin, il tank bien les troupes. Sauf qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc... mon golem d'élixir qui se fait plaisir sur la tour et mon dragon électrique qui va finir la tour ici. Et voilà, il reste plus que 10 secondes, enfin à peu près 10 secondes. Et il n'a clairement pas le temps de remonter la game, hein, vu que la foreuse ne fera clairement pas autant de dégâts dans un si court laps de temps. Et sur ce, on va prendre notre 11e victoire contre ce deck géant squelette foreuse. Donc ça fait plaisir. On prend une sorte de mini revanche vu que je pensais que c'était ce deck dans la game d'avant. Au final, là, on est à une game des 12 victoires avec ce deck et les golems d'élixir. Donc ça fait super plaisir. Et on part pour notre game des 12 victoires contre Chris Lian qui nous sort une petite princesse. Oh, ok, donc c'est sûrement du lockbait. Donc là, ok, Christian qui est un bon joueur, hein, donc si nous joue le deck lockbait maître mineur, ça va être compliqué d'aller gagner cette game, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire ici. Hop, on va aller mettre ça, ok, il va partir en bûche évidemment pour aller gérer notre guérisseuse. Donc je pense qu'il joue sûrement la version canon que tout le monde joue là avec le maître mineur, tout ça. Donc ça va être compliqué d'aller gérer ce deck honnêtement vu que c'est un deck qui cycle très très rapidement et bon, comment dire que si c'est un bon joueur en plus qui le joue, bah ça va être compliqué. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, voilà le maître mineur qui part directement ici, comme je l'ai dit, je savais que c'était cette version de toute façon. On va aller mettre le bébé dragon ici, je pense, pour aller chercher la princesse, parce que sinon il va nous poser beaucoup de soucis. Est-ce qu'il va la protéger? Il va la protéger, ok, c'est intéressant de sa part. Donc c'est bien, il est loyal à sa princesse apparemment. Donc là on va mettre le petit dragon électro. Est-ce qu'il va utiliser la capa de son maître mineur ou pas? Parce que ok, il va utiliser la capa. Ok, on va mettre l'esprit de son ici pour aller gérer le maître mineur et la princesse. Donc ça c'est bien. Et il va sûrement activer la tour de joie avec l'électro dragon. Non, ok, il va pas activer la tour de joie. Mais en tout cas il a mis son fût à gobelin d'air. Donc ce qui nous permet d'aller gérer ça assez tranquillement avec notre petit fer barbare. Donc là le souci c'est que il cycle rapidement et il a beaucoup de trucs pour mettre de la pression, tandis que nous bah on n'a pas forcément les meilleures troupes pour mettre de la pression. Donc bon, on va voir comment on se débrouille ici. Est-ce qu'il va utiliser la capa de son maître mineur? Ok, il va l'utiliser, mais ok, la guérisseuse qui remonte sur lui, donc ça c'est bien pour nous ça, vu que comme ça. Hop, est-ce qu'il a déjà recyclé sur son fût à gobelin? Il a déjà recyclé, on va activer la tour de joie tranquillement ici, nickel, sans se prendre aucun coup. Il va activer sa tour de joie, évidemment, vu que bon, ce serait quand même assez bête de sa part s'il n'en profitait pas. Hop, par contre là, il va sûrement protéger sa princesse, donc ça va être un peu chiant. On va essayer de mettre l'esprit de soin. Ah là, nickel, j'en étais sûr qu'il allait laisser faire ça. Donc là, on va mettre le petit fer barbare ici, le fer barbare, la cabane à barbare. Hop, petit fer barbare ici pour aller gérer son maître mineur, ok. On va devoir jeter ça ici, sinon, ouais, le maître mineur qui nous met beaucoup de pression, hein. C'est ça le souci, donc c'est pour ça qu'on veut vraiment essayer de le gérer
rapidement à tout prix. On va mettre la petite tornade ici. Ok, bon, ça gère modérément bien, honnêtement. Ça aurait pu être mieux. Ok, il vient de totalement rater sa bûche ici. Donc là, on va mettre l'électro-dragon pour essayer de lui forcer à mettre la roquette. Parce qu'en vrai, s'il met sa roquette, moi, ça m'arrangerait. Hein. Vu que comme ça nous permettrait de partir un peu de l'autre côté. Mais il n'a pas l'air de vouloir faire ça. Donc là, il a essayé de changer de placement son fût à gobelin. Mais bon, on a vu ça. Hop, on va aller tornade, ça je pense, pour aller gérer sa princesse. Est-ce que ça passe? Ah, ça passe pas, purée. Ah, ça c'est chiant ça par contre. Donc là, on va devoir mettre ça ici. Normalement, ça devrait passer. Vu qu'il va mettre ses... Voilà, il va mettre ses charges électriques. Hop, il va essayer la capa de son maître mineur. On va faire ça. Hop, plus la petite guérisseuse. Je sais pas s'il l'a recyclé sur sa princesse. Je pense que oui. Ok. Là, est-ce qu'il va mettre sa princesse au pont? Parce que là, j'attends juste une princesse au pont, honnêtement. Vu qu'il va seulement faire ça un moment. Voilà, la princesse au pont qui part directement ici. On va mettre l'électro-dragon, parce qu'on n'a rien d'autre pour les gérer ça. Ouais, le souci, c'est qu'on peut vraiment... On sait qu'on peut pas s'installer là. Vu qu'il nous met tout le temps de la pression. On va mettre un golem, un premier golem élixir ici, vu qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. On va mettre une petite cabane, comme ça lui force à mettre la capa. Et même s'il utilise la capa, bah, il y aura toujours les barbares pour les gérer son maître mineur, nickel. Donc là, ok, je pense que c'est notre seul, ça va être notre seule tentative de push ici. Il va seulement aller roquette en défense. Donc là, on va aller mettre un deuxième golem élixir. Hop, j'attends juste la roquette de sa part, honnêtement. Voilà, il a mis la roquette. Donc on va essayer d'aller spammer ici. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Hop, la tornade. Ok, oh, bien joué de sa part, le maître mineur. Pour aller bloquer l'électricité du dragon électrique. Ouais, malheureusement, ça va être clairement impossible. Hein. Vous voyez qu'on n'a rien pour aller gérer les princesses. On est obligé de mettre des doubles tornades. Je sais pas si vous en rendez compte, mais on a tellement rien qu'on est obligé de faire ça pour aller gérer des pauvres princesses. Et ouais, voilà, il reste plus que 30 secondes dans la game. On n'a plus le temps de refaire un push. Ça va clairement être impossible. Malheureusement, même si on réussit à tenir la défense, bah il a des roquettes et nous, on n'a aucun gros sort. Donc on peut essayer de faire ce qu'on veut. Ça va être clairement impossible, surtout les princesses qui nous font beaucoup trop mal. Et le fait qu'ils cyclent beaucoup plus rapidement. Et voilà, hop. Ouais, on essaie de faire tout ce qu'on peut, spammer au pont, mais c'est clairement impossible. C'est dommage, on a fait tout ce qu'on a pu ici. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un très très gros hard counter. Hein. On ne pouvait rien faire vu qu'on n'a pas de gros sort pour les gérer les princesses. Et lui, il cycle tellement rapidement qu'il peut en mettre partout. Il spam de fou et on peut rien y faire malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Il nous reste une tentative pour les 2 victoires avec ce petit deck Golem d'Elixir. Donc on va essayer d'aller les atteindre. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la game décisive. Part pour la game décisive contre Eliane. Donc là, il commence directement avec des petits squelettes. Donc sûrement un deck cycle de nouveau. Ok, un petit bomber. Est-ce que ce sera un deck électro-géant ou un petit deck fourreuse? On va voir ça dans quelques instants. Ça va dépendre de la prochaine carte qu'il va jouer. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ok, c'est bien de l'électro-géant. C'est bien ce que je me disais. Donc là... Un deck électro-géant, en vrai, je pense qu'on n'est pas si mal que ça, vu que, en vrai, ça dépend s'il a une foudre ou une roquette, parce que s'il a une foudre, on est vraiment dans le mal ici, mais s'il a une roquette, bah, on est assez bien. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va défendre? Il va pas chercher à défendre, ok. Il joue la roquette, ok. Donc en vrai, ça nous met bien là, parce que là, même il vient dépenser pas mal d'élixir pour les gérer nos troupes de défense, et vous voyez qu'en fait, vu que l'électro-dragon, bah, il reset les attaques de l'électro-géant à chaque fois, mais c'est-à-dire qu'on ne se prend pas les dégâts de contre-coup sur nos troupes et ça peut nous mettre très très bien. En plus, on a la cabane à barbare qui peut très très bien gérer un électro-géant vu que ça a beaucoup de points de vie quand même si bon, comparé à certains, c'est pas fou non plus, mais c'est suffisant pour aller gérer un petit électro-géant. En plus, vu qu'il a le miroir dans son deck, bah, ça va être d'autant plus utile. La petite cabane à barbare vu qu'on en aura besoin des 2 côtés. Donc là, est-ce qu'il va mettre un électro-géant de l'autre côté ou pas? En vrai, je pense que peut-être que oui, ou il va sûrement mettre un électro-géant. Ou est-ce qu'il va juste aller roquette en défense? Je sais pas ce qu'il va faire ici. Je pense qu'il va peut-être mettre un électro-géant de l'autre côté, honnêtement. Ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, en tout cas, là, on va juste mettre un petit fût à barbare ici. Voilà, il va mettre un petit électro-géant ici. Ok. On va mettre un bébé dragon pour aller gérer ça. Hop, de toute façon, là, je vais pas aller chez la cabane à barbare parce que je sais qu'il a un miroir, donc ce serait pas très très intelligent d'utiliser notre cabane à barbare maintenant, alors qu'il y a une menace beaucoup plus grosse après. Donc là, voilà, il va aller roquette tout ça. Donc là, on a l'avantage. Bon, après, le souci, c'est qu'il a la roquette miroir, donc il pourrait l'utiliser.
Ok, on va mettre le petit électro-dragon ici. Il va sûrement mettre son électro-géant du même côté hein, pour les gérer mon push. C'est normal. Donc là, est-ce qu'il a recyclé sur sa roquette? Là, il l'a recyclé, donc il va sûrement la mettre ici. Donc là, je vais pas mettre des troupes en plus, parce qu'il va juste aller roquer tout ça, hein, évidemment. Voilà, on va aller mettre ça ici. Il va récupérer pas mal d'élixir, c'est pas fou pour nous. Mais bon, on va remettre un électro-dragon. Il va sûrement utiliser le dash du chevalet d'or, donc faut que je me prépare à ça. Hop, on va mettre la petite guérisseuse ici pour éviter un petit dash au cas où. Ok, on va mettre une petite cabane, parce que on a besoin de s'installer aussi, sinon ça va être compliqué pour nous d'aller chercher la game ici. Ok, est-ce que les... Non, dommage, ça ne mettra pas de coup. Donc on va partir un peu de l'autre côté directement avec ça. Hop, si on pourrait mettre quelques dégâts, moi ça mangerait honnêtement, vu que là on n'est pas très très bien honnêtement. Donc là, on va aller mettre la tornade ici. Est-ce que les petits blobs de golem là pourraient mettre quelques dégâts? En vrai, ça me paraît pas si mal que ça. Vous voyez que là, on a toujours la guérisseuse en vie, on a toujours quelques blobs de golem en vie. Donc on n'est pas si mal. Ah bah on voit ici que le rapidement ses canons, c'est ça le souci. Donc là, on va devoir mettre ça ici. Hop, il va aller roquer tout ça. Ok, c'est intéressant de sa part. Et donc là, si on fait ça, ouais, on n'arrive pas à gratter. En fait, c'est ça le souci. En plus, là, il va sûrement mettre un électro-géant en défense, j'imagine. Un petit électro-géant en défense. Voilà, un petit électro-géant en défense. Et là, on n'a plus grand-chose d'autre à faire. Hein. On va juste essayer de s'installer honnêtement, vu qu'en plus, il a beaucoup de défense contre nos troupes. Donc c'est ça le souci. Ouais. Ça va être compliqué à les gérer honnêtement. Ok, attendez, par contre là il vient d'utiliser la roquette en défense, donc ça peut être une bonne solution pour nous pour aller prendre la game. Donc là il faut faire attention hein, au push chevalier d'or, parce qu'à tout moment il dash sur la tour, ce qui nous met très très mal. Ok, il va l'étendre tout ça, il va pas du tout l'étendre tout ça, je pense qu'il va sûrement aller mettre sa roquette mirror par contre. Donc là il faudra faire attention. Oh, attendez, non, non pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah si, attendez, quoi? Il a déjà recyclé sur sa roquette? Comment ça? Comment est-ce que c'est possible? Par contre, là, on a 3 golems d'élixir sur sa map. Je sais pas si ça peut faire quelque chose ou pas. Attendez, en vrai, si on tournait tout ça sur la tour... Ok, attendez, les golems d'élixir, plus le bébé dragon qui splash sur la tour, à peu près. Attendez, on va le faire. Mais non, on va vraiment le faire. Est-ce qu'on va le faire ici? Attendez, parce que là, on a 1200 PV d'avance. Il va essayer de faire un push double électro... géant, mais le souci c'est que là on a ça, même si roquette ma cabane à vapeur, ça ne va pas être suffisant, même si une roquette mirror ça ne va pas être suffisant, parce que on a pris un trop grand avantage pour lui. Et oui, on va prendre la game contre ce deck électro géant miroir. Je ne sais pas comment on a fait, mais on l'a fait alors qu'il avait roquette miroir, électro géant, bomber en défense, et au final on réussit à passer et prendre les 12 victoires au passage. Donc ça fait super plaisir. On va ouvrir le coffre directement. Et rien du tout. Bon, c'est pas grave, on est habitué honnêtement. Mais bon, en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on a pris les 12 victoires avec ce deck e-golem. Franchement, je m'attendais pas, parce que je me disais que... vu qu'on rencontrait plus du tout ce deck en ladder, bah ça voulait dire que ce deck était un peu mort, mais au final, on s'en sort plutôt bien contre les decks méta, même si voilà, on a quand même du mal contre certains decks, hein, c'est normal. Tous les decks ont des points faibles, mais franchement, on s'en est super bien sorti contre la plupart. Donc bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!